J'ai choisi l'hindi parce que pour moi cette langue était un moyen d'accéder à une connaissance, donc la connaissance de la culture indienne, mais aussi accéder à des choses plus subtiles que des traductions ne pourraient pas refléter, exprimer. Donc vraiment voilà, c'était un moyen pour moi d'accéder au cœur de la pensée indienne. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était emmagasiner un maximum de connaissances pour voilà, me rapprocher au plus près de cette culture qui n'est pas la mienne et que j'avais envie non seulement de comprendre, mais aussi de faire l'expérience. Donc la recherche, pour moi, c'est ça. Et c'est pour ceux qui souhaitent vraiment aller encore plus loin que avoir une idée de la culture qu'on étudie. Ça a été un festival de films indiens sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler dès la première année. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire parce que j'ai été mis en contact avec des cinéastes indiens qui présentaient leurs films, leurs documentaires. Et donc ça s'est fait en France. Le festival s'appelait Extravagant India. C'était vraiment pour moi la première fois que je mettais les pieds concrètement d'une manière professionnelle dans le monde indien et en utilisant la langue pour, même si je la maîtrisais pas parfaitement à ce moment-là, pour créer des contacts avec ces cinéastes. J'ai pas tout à fait une expérience professionnelle, c'est plutôt une expérience universitaire où à ce moment j'ai eu l'occasion, grâce à l'INALCO et à mon département, de partir une première fois un semestre et une deuxième fois une année où donc j'ai choisi de m'immerger et de m'isoler dans une université indienne au fin fond du pays où je souhaitais absolument voilà, être coupé du monde occidental, coupé comment dire, du monde moderne quelque part pour vraiment être au plus près de cette culture qui m'intéresse. Donc à ce moment-là, j'étais à la fois étudiant, mais l'université indienne m'a aussi donné l'occasion de donner des conférences à des niveaux parfois même très surprenants, comme j'ai quand même atterri au ministère des Affaires étrangères à Delhi. Voilà, donc c'est pas tout à fait une expérience professionnelle, même si à ce moment j'ai aussi donné des cours, voilà, j'ai partagé mes connaissances avec des étudiants étrangers sur place qui étaient thaïlandais, et, mais bon, ça s'en rapproche d'une certaine manière. Actuellement, donc, je travaille partiellement à l'INALCO. Je donne un cours d'expression écrite qui est à la fois très intéressant parce que ça me demande de mobiliser toutes les connaissances que j'ai acquises jusqu'à présent et de les mettre à disposition des étudiants qui sont en première année. Donc c'est un effort assez important parce que plus les années passent, plus les choses voilà, commencent à s'évaporer et c'est important de les garder à jour, bon, chose que j'ai plus ou moins réussi à faire, donc cette expérience me permet d'en témoigner. Ces cours que je donne concernent l'apprentissage de la grammaire et son application, donc ce qu'on appelle l'expression écrite, mais bon, j'essaye vraiment voilà, j'ai une méthodologie qui est la mienne, à savoir de familiariser les étudiants avec les structures de la langue pour ensuite qu'ils s'en imprègnent et comment dire, se l'approprient pour pouvoir comprendre vraiment comment se construit cette langue. La place de la langue, elle est centrale, hein, puisque je l'enseigne. Mais bon, à terme, alors, je cherche aussi à élargir mon champ d'horizon et j'aimerais trouver une activité
au-delà de l'enseignement qui me permettent d'utiliser la langue, par exemple, dans tout ce qui est le milieu de la diplomatie, voire des recherches sur les relations franco-indiennes, donc voilà, plutôt au niveau des relations internationales, mais bon, ça reste de l'ordre de projet. Alors, projet d'avenir, finir ma thèse. Une fois la thèse terminée, il faut quand même préparer la candidature pour devenir titulaire dans le département auquel j'appartiens, le département d'Asie du Sud, mais de la langue hindi. Et bon, on verra aussi en fonction du temps qui me reste, en fonction des charges de cours que j'aurai à donner. Moi, je m'intéresse énormément aux questions de relations internationales, donc voilà, j'ai un intérêt tout particulier pour les relations franco-indiennes, et après à différents niveaux, pas forcément au niveau diplomatique, politique, mais plutôt au niveau militaire, parce qu'il se passe un certain nombre de choses aussi. Le monde change, les pays s'allient avec d'autres pays avec lesquels jamais ils n'auraient imaginé se rapprocher. Donc il se passe beaucoup de choses en ce moment qui m'intéressent aussi, et en termes de projet ça me fait beaucoup réfléchir, donc à voir. Quand on est en première année, c'est important de bien savoir, c'est pas simple, mais pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce parcours, et être quand même assez sûr que notre motivation soit suffisamment forte pour traverser ce périple qui est la licence, le master, etc. Parce que c'est vraiment une traversée. C'est jonché d'épreuves, et si on n'a pas cette motivation au départ, c'est pas simple d'aller au bout. C'est pour ça que arriver avec une passion, c'est bien. Si on ne l'a pas, il faut la construire, et il faut essayer de chercher et de découvrir ce qui nous plaît dans ce qu'on fait pour le garder vivant, et puis voilà, au fur et à mesure qu'on avance, essayer d'ajouter d'autres choses par-dessus, parce que sinon, si on n'a pas cette force-là au départ, c'est dur de continuer. Oh, il y en a plein, mais bon, les différents profils de mes profs, des étudiants, voilà, le fait que tout le monde arrive avec une histoire particulière par rapport aux études qu'il a choisies, donc découvrir les gens qui sont autour de nous. Ouais, voilà, ça fait partie, découvrir non seulement les étudiants, donc les profs également, fait partie des bons souvenirs que j'ai.